Cette réunion intraprivée, présidée par le conseiller du président de l'Union des chambres de commerce, en mission de concertation en juin, dans le but de recueillir les avis des opérateurs économiques sur la crise qui persiste au port de Moutsamoudou et sur le problème de manutention affectant les activités économiques des opérateurs. Même si une solution est trouvée sur le déchargement des conteneurs, le principal manutentionnaire du port de Moutsamoudou doit s'attendre à un autre souci. Au cours de ces 2 semaines de blocage, plus de 300 conteneurs ont été déroutés vers d'autres ports. Les groupements des opérateurs économiques Ankiba et JEC lancent une autre offensive. Nous sommes les usagers du port, d'accord? Et nous avons perdu, il y a des manques à gagner parce que nos conteneurs sont toujours en large, au mouillage. Plus de 200-300 conteneurs en stand-by. Ça veut dire que ce sont des manques à gagner, et pour l'État, et pour le concessionnaire, et pour le client. Donc nous demandons, parmi les solutions, nous avons demandé à ce que toutes les personnes qui ont des conteneurs en stand-by, qu'ils soient dédommagés par l'ASC. À la même rythme qu'il nous fait taxer en cas de retard au port, il doit aussi payer, parce qu'il nous a fait retarder nos conteneurs. Imaginez quelqu'un qui a un conteneur de farine qui n'a pas une durée de vie de plus de 2 mois au magasin. C'est un produit qui périt vite, donc il doit rapidement dédommager parce que des surcoûts sont tombés sur lui pour rien. Il n'est pas fautif. Donc, que les responsables assument leurs responsabilités. Des rencontres similaires sont effectuées aussi à Moroni pour permettre aux responsables des chambres de commerce d'avoir toutes les informations requises à soumettre auprès des autorités compétentes en vue d'une solution définitive. Alors ce matin, nous avons eu notre première réunion avec les opérateurs économiques. Ils nous ont donné leur avis, ils nous ont donné leur appréciation de la situation. Nous allons continuer nos rencontres et nous espérons pouvoir, à la fin de cette mission de 3 jours, pouvoir faire un état des lieux, en tout cas de la part de l'Union des chambres de commerce, vous faire part de notre ressenti par rapport à ce problème et partager les solutions que nous allons préconiser au gouvernement dans les plus brefs délais. À noter que la mission a été également reçue par le gouverneur de l'île, par le responsable de l'agence Steve Doring Company, ainsi que les responsables de l'APC.